L'ancien président Barack Obama a récemment partagé un moment extrêmement émouvant avec le monde, révélant la connexion profonde qu'il entretient avec ses deux filles, Malia et Sasha. Dans cette vidéo, nous explorons la raison touchante derrière les larmes d'Obama et comment leur parcours l'a profondément affecté. Rejoignez-nous pour découvrir les couches d'émotion et de signification derrière ce moment poignant, en éclairant le côté personnel de l'un des leaders les plus respectés de notre époque. Emménagé à la Maison-Blanche. Aux yeux du monde, Barack et Michelle Obama sont reconnus comme l'ancien président et la première dame des États-Unis. Cependant, pour leurs filles, Malia et Sasha, ils sont simplement maman et papa. La famille Obama a commencé son voyage ensemble à Chicago, où Barack était sénateur d'État. Après avoir épousé Michelle le 3 octobre 1992, ils ont accueilli leur premier enfant, Malia, le 4 juillet 1998. Dans un hommage touchant pour le 26e anniversaire de Malia en 2024, Barack a exprimé sa fierté en disant « L'une des plus grandes joies de ma vie est de te voir grandir pour devenir l'extraordinaire femme que tu es aujourd'hui, et le fait que tu sois encore prête à tenir la main de ton papa en public. » Leur deuxième fille, Sasha, est née le 10 juin 2001. En janvier 2009, la famille a déménagé à Washington, D.C. suite à l'élection de Barack à la présidence. À ce moment-là, le déménagement a été un défi pour la famille. Pendant la campagne de 2008, Barack avait exprimé ses préoccupations aux médias, notant qu'il était absolument certain, parce que nous en avons parlé, que Malia et Sasha ne se réjouissent pas de déménager, ni des perspectives de devoir se faire de nouveaux amis. Il a ajouté « Je suis donc sûr qu'il y a une partie d'elles qui dit qu'elles ne seront pas dévastées si les choses ne se passent pas comme prévu. » Heureusement, les choses se sont bien passées. Malia et Sasha avaient respectivement 8 et 10 ans lorsqu'elles ont emménagé à la Maison-Blanche. Elles ont passé leurs années formatrices là-bas pendant les 2 mandats de Barack de 2009 à 2017, fréquentant l'école privée Sidwell Friends jusqu'à leur graduation du lycée. Michelle a partagé dans une interview de décembre 2011. « Mes filles sont bien installées, elles sont en bonne santé, elles s'épanouissent. Elles ont une vie normale. » En 2020, Barack a réfléchi sur leur vie de famille, en disant « Maintenant, elles sont toutes les deux assez grandes pour simplement apprécier la compagnie l'une de l'autre. Être ensemble en tant que famille et voir comment elles sont devenues ces jeunes femmes merveilleuses, il n'y a pas eu de plus grande joie que cela. » Michelle a également parlé des dynamiques évolutives de la parentalité dans un épisode de mars 2023 du podcast The Light. Elle a dit « Je passe de maman en chef à conseillère en chef. C'est une chose agréable, de pouvoir voir mes filles s'envoler et avoir le soulagement de me dire « D'accord, je pense que je ne les ai pas gâchées. » Des intérêts et expériences de leur enfance, pendant la présidence de leur père, à leur activisme et aux intrusions occasionnelles des agents du secret service dans leur vie personnelle, voici un aperçu complet de Malia et Sasha Obama et des réflexions sincères partagées par leurs parents dévoués. Rencontrer la fille aînée d'Obama, Malia. Malia Obama, la fille aînée de Barack et Michelle Obama, a toujours été reconnue pour sa sagesse et sa réflexion. Comme ses parents l'ont partagé en 2008, Malia était une collectionneuse enthousiaste de porte-clés et participait à des cours de théâtre. Dès la première année, elle avait déjà développé un sens des responsabilités, en se réveillant avec son propre réveil et en faisant son lit chaque matin. Barack Obama a souvent exprimé sa profonde fierté envers ses filles, notant comment elles touchaient continuellement son cœur. En réfléchissant à la perspicacité de Malia, il a raconté un moment mémorable où elle avait 6 ans. Lors d'une promenade au bord du lac, Malia avait demandé « Papa, sommes-nous riches ?» Barack a expliqué que bien qu'ils étaient à l'aise, ils n'étaient pas excessivement riches. La réponse de Malia était remarquablement mature. « Eh bien, c'est bien parce que je ne veux pas être vraiment riche. Je pense que je veux mener une vie simple. » Barack a été à la fois ému et intrigué par son point de vue réaliste.
En janvier 2020, Barack a décrit Malia comme quelqu'un qui apprécie les gens, la vie et les conversations. Elle ne s'ennuie jamais, ce qui est une qualité géniale qui peut t'emmener loin. Ce sentiment reflète son admiration pour sa capacité à trouver de la joie et de l'engagement dans divers aspects de la vie. Malgré son enfance sous les projecteurs, Malia a vécu des étapes typiques de l'adolescence, y compris le bal de promo. En 2014, Barack a confirmé qu'elle y était allée en tant qu'élève de seconde. Bien qu'il ait de manière ludique gardé les détails sur son partenaire classifié, il a évoqué avec tendresse l'expérience sur le plateau de Live with Kelly and Michael. Il a avoué: « Je pense qu'il est juste de dire que la première fois que vous voyez votre fille en talons, c'est un peu déconcertant. Elle est ravissante, elle est magnifique. » Après avoir obtenu son diplôme de lycée en 2016, Malia a pris une année sabbatique avant de commencer à l'université de Harvard, où elle a obtenu son diplôme en 2021. Barack a réfléchi à cette période, notant « Le fait que la maison de leurs parents soit la Maison Blanche peut y contribuer. » Mais Malia part à l'université. C'est une femme adulte. Pendant son année sabbatique et tout au long de son séjour à Harvard, Malia a poursuivi son intérêt pour l'industrie de la télévision. Elle a fait un stage sur Girls de Lena Dunham et à la Weinstein Company et a travaillé comme assistante de production sur le drame de science-fiction de CBS, Extant, avec Hal Berry. De plus, elle a contribué en tant qu'écrivaine à la série Amazon de Donald Glover, Swarm. Janine Nabers, co-créatrice de Swarm, a salué la créativité de Malia, disant « Certaines de ses propositions étaient folles et elles étaient juste si bonnes et si amusantes. Elle est vraiment dédiée à son art. » En 2024, Malia a fait ses débuts de réalisatrice avec un court-métrage intitulé The Heart, au festival du film de Sundance, sous le nom de Malia Anne. Le film explore les thèmes de la perte, de la solitude et du pardon, à travers l'histoire d'un fils en deuil qui découvre quelque chose d'inhabituel dans le testament de sa défunte mère. Malia a décrit le film comme une histoire d'objets perdus et de gens solitaires, de pardon et de regrets, et espérait qu'il offrirait réconfort et connexion aux spectateurs. En plus de ses activités créatives, Malia s'est activement impliquée dans des causes sociales. Pendant l'été 2020, elle a participé aux manifestations Black Lives Matter avec sa sœur cadette, Sacha, démontrant son engagement envers l'activisme et la justice sociale. Michelle Obama a souvent parlé du lien spécial entre ses filles. Dans une interview présentant son livre The Light We Carry, Michelle a souligné leur connexion unique, disant « Je pense qu'elles réalisent qu'elles ont un lien unique parce qu'elles sont les seules à savoir ce qu'elles viennent de traverser. Grandir à la Maison-Blanche avec le plus grand projecteur du monde sur vous pendant que vous viviez l'adolescence et la puberté. » Bien que Michelle soit extrêmement fière des réalisations et de l'indépendance de ses filles, elle reste profondément protectrice de leur vie privée. Dans une interview avec People en espagnol, elle a discuté du défi de partager des aperçus personnels sans compromettre leur confidentialité, déclarant « Il est difficile pour moi d'approfondir les leçons que j'ai apprises en tant que parent parce que j'essaie de protéger la vie privée de mes filles. » Elle a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre transparence et discrétion, en veillant à ce que ses filles ne soient pas soumises à un examen public inutile. Rencontrer la fille cadette d'Obama, Sacha. Née le 10 juin 2001 à Chicago, Sacha Obama est la fille cadette de Barack et Michelle Obama. Dès son jeune âge, Sacha a été activement impliquée dans diverses activités, notamment le basketball, les cours de claquettes et la gymnastique. Aux côtés de sa sœur aînée Malia, Sacha a également joué au tennis et pris des cours de piano. Les règles dans leur foyer étaient claires et simples, pas de plainte, comme le disaient les Obama. La mère de Michelle, Marianne Robinson, qui vivait avec la famille à la Maison-Blanche, a décrit Sacha comme étant plus déterminée et ayant ses propres idées bien arrêtées. En revanche, Malia était vue comme étant plus semblable au frère de Michelle, Craig,
quelqu'un qui fait des compromis juste pour maintenir la paix et est un peu anxieux. Barack Obama a souvent loué la confiance en soi et l'indépendance de Sacha. Dans une interview avec InStyle en janvier 2020, il a noté que Sacha est complètement confiante dans sa propre vision du monde et n'est ni intimidée ni effrayée par les titres ou les diplômes de quiconque. Il admirait sa capacité à s'exprimer lorsqu'elle pense que quelque chose est juste ou faux. Les Obama ont constamment loué les personnalités de leurs filles. Barack a décrit Sacha comme étant pleine d'énergie et la comédienne de la famille dans une interview de 2008 avec People. Il a raconté un incident humoristique où Sacha, alors jeune enfant, avait dit « Oh, maman, nous sommes paix » au lieu de « paisible », ce qui est devenu une blague familiale chaque fois qu'il cherchait un moment de calme. Bien que Sacha soit connu pour son humour, toute la famille aime taquiner Barack. Lors d'une apparition en juillet 2021 sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Barack a partagé comment il est souvent la cible de blagues familiales, notamment pour ses prononciations occasionnelles des noms de stars du hip-hop. L'amitié proche de Sacha avec Maisie Biden, la petite-fille du président Joe Biden, a été une partie précieuse de son enfance. Barack se souvient avec affection d'avoir entraîné leur équipe de basketball de 4e année, les Vipers, et a noté que Sacha et Maisie fréquentèrent la même école. Après avoir obtenu son diplôme de l'école Sidwell Friends de DC en 2019, Sacha s'est inscrite à l'Université du Michigan. Elle a commencé ses études universitaires en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. En réfléchissant au fait d'avoir eu ses 2 filles à la maison pendant la pandémie, Barack a admis que bien que cela ait parfois semblé claustrophobique pour eux, il et Michelle ont chéri le temps supplémentaire passé ensemble. Il y a eu beaucoup de joie à dîner ensemble et à profiter des activités familiales, a-t-il déclaré. Sacha Obama, dont le nom complet est Natasha Marianne Obama, reflète son héritage diversifié, étant d'origine afro-américaine et euro-américaine. Son père, Barack, est d'origine kenyane et américaine, tandis que sa mère, Michelle, a des racines afro-américaines avec des ancêtres éloignés anglais, irlandais et amérindiens. En tant que fille d'un président, Sacha avait un nom de code du Secret Service, Radiance, à des fins de sécurité. Parlant couramment espagnol, elle a montré ses compétences linguistiques lors de la visite officielle de l'administration Obama à Cuba. Tout au long de la présidence de son père, Sacha a eu l'opportunité de visiter plusieurs pays, dont la Chine, Cuba, l'Italie et le Royaume-Uni. Sacha est reconnue pour ses choix de mode élégants et appropriés pour son âge et est souvent célébrée en tant que jeune icône de la mode. Son lien étroit avec Malia est bien connu, les sœurs se soutenant tout au long de leur vie. Artiste talentueuse, Sacha a montré des compétences en peinture et en dessin et a partagé ses œuvres avec sa famille et ses amis. Elle est passionnée par le cinéma et a assisté à des événements liés au film. Sacha est également une grande lectrice et a été fréquemment vue avec des livres, exprimant son amour pour la littérature dans des interviews. De plus, elle a une belle voix et a montré son talent de chanteuse lors d'événements privés. Préoccupée par les questions environnementales, Sacha soutient les initiatives axées sur la préservation et la protection de la nature. Elle est fan de Beyoncé et a assisté à plusieurs de ses concerts. Sacha aime cuisiner et expérimenter de nouvelles recettes, préparant souvent des repas pour sa famille. Engagée pour la justice sociale, Sacha plaide pour une société plus équitable et a pris la parole sur diverses questions de justice sociale. Elle est également une fervente défenseur de la sensibilisation à la santé mentale, travaillant à briser la stigmatisation entourant la santé mentale et à promouvoir des conversations ouvertes sur le bien-être. Sacha Obama pourrait se préparer à une carrière dans l'industrie du divertissement, mais elle choisit de le faire sous un autre nom. À 23 ans, après avoir obtenu son diplôme l'année dernière, les fans de Sacha se sont interrogés sur ses prochaines étapes. Il a récemment été révélé qu'elle pourrait suivre les traces de sa sœur Malia, 26 ans, en se concentrant sur la télévision et le cinéma. Les téléspectateurs attentifs
ont repéré un crédit remarquable dans la dernière saison de Couple Thérapie, où Natasha Obama était listée comme intervieweuse de casting. Le nom de famille, familier à partir de son père, l'ancien président Barack Obama, a attiré l'attention. Il semble que Sasha, dont le nom complet est Natasha Marianne Obama, ait choisi d'utiliser son nom de naissance professionnellement, se détournant du surnom qu'elle avait jusqu'à présent. Un aperçu de leur vie amoureuse. Malia et Sasha Obama ont largement gardé leur vie amoureuse privée, mais l'ancienne première dame Michelle Obama a partagé quelques aperçus sur leur relation dans des interviews et ses livres. Dans une interview de 2014 sur Ellen, Michelle a parlé de la transition entre le fait que ses filles ramènent à la maison des groupes pop pour finalement présenter des hommes adultes à elle et Barack. Elles ramènent des petits amis et des vies réelles. Elles ont grandi sous nos yeux et elles vont bien, a-t-elle déclaré. Dans son livre de 2022, The Light We Carry, Overcoming in Uncertain Times, Michelle a exprimé son espoir que ses filles ne se précipitent pas dans le mariage. Elle a réfléchi. Malia et Sasha ont fait exactement ce que Barack et moi faisions à leur âge, sortir avec plusieurs personnes. J'espère que nos filles ne se précipiteront pas dans le mariage mais prendront leur temps, laissant leurs relations rester fluides et jeunes. Malia, qui garde généralement ses relations à l'écart du regard public, a été liée à Rory Farquharson en 2017. L'étudiant en droit britannique a été aperçu avec Malia lors d'un match de football, et plus tard, ils ont été vus se promenant ensemble dans New York. Bien qu'il ne soit pas clair quand ils se sont séparés, des rumeurs de romance concernant Malia ont ressurgi en 2022 avec le producteur éthiopien Dawit Eklund. Bien qu'ils aient été vus ensemble à Los Angeles et à New York, leur relation n'a jamais été officiellement confirmée. Fin 2023, des spéculations ont circulé sur le fait que Malia sortirait avec le rappeur Aminé après les avoir vus partager un repas de sushi à Los Angeles. Cependant, il reste incertain si leur sortie était un rendez-vous amoureux. Aminé avait précédemment mentionné avoir rencontré Malia lors d'un festival de musique à Chicago en 2017, où il l'a décrite comme une adolescente américaine super normale, cool et régulière. Sasha Obama, la cadette des deux sœurs, a fait face à un examen public significatif concernant ses relations amoureuses. En 2017, lorsque Sasha avait 16 ans, elle sortait avec Chris Milton, une relation qui a suscité la controverse en raison de sa nature interraciale. Plus tard, en 2019, Sasha a été liée à Malcolm Kenyatta, un législateur de l'État de Pennsylvanie. Bien que Kenyatta soit ouvertement gay, leur relation a été critiquée par ceux qui estimaient que Sasha devrait être avec un partenaire hétérosexuel. Actuellement, Sasha, désormais âgé de 20 ans, serait en couple avec Clifton Powell Jr., le fils de 25 ans de l'acteur Clifton Powell. Michelle Obama a révélé cette relation de manière involontaire lors d'une apparition dans The Ellen DeGeneres Show. Powell Jr., qui a grandi à Los Angeles, a fréquenté le Village Christian High School et a ensuite obtenu une bourse de basketball pour l'Université de Californie, Santa Barbara. Bien qu'il ait brièvement joué au basketball universitaire, Powell Jr. a recentré son attention sur la diffusion et la réalisation. Il a travaillé sur des publicités pour des marques telles que Peloton, Nike et Pepsi. Sasha et Clifton Powell Jr. ont été vus ensemble à Los Angeles peu après l'annonce de Michelle. Il est spéculé qu'ils ont commencé à sortir ensemble après que Sasha se soit transféré à l'Université de Southern California fin 2021. La relation semble avoir l'approbation des Obama, Malia ayant été vue en train de passer du temps avec Powell Jr. à Los Angeles, discutant et se promenant dans un parc. Clifton Powell Sr. a partagé son point de vue sur la relation de son fils avec Sasha, exprimant son engagement à s'assurer que son fils traite Sasha avec respect. « Je m'assure que mon fils est un gentleman et traite Sasha correctement. Je lui dis de traiter Sasha comme il voudrait que quelqu'un traite sa propre fille. » Michelle Obama a indiqué qu'elle et Barack soutiennent la vie amoureuse de leur fille.
Elles ont 24 et 21 ans maintenant, a-t-elle dit. Elles ont vécu le lycée, le bal de fin d'année et la vie. Barack a appris à être un père préoccupé, mais pas excessivement anxieux. Je trouve merveilleux qu'elles découvrent ce qu'elles veulent dans leur relation. Les controverses autour du prix Nobel de la paix d'Obama et les réactions de ses filles. Le président Barack Obama a exprimé sa surprise et une profonde humilité en recevant le prix Nobel de la paix en 2009, annonçant son intention de se rendre en Norvège en décembre pour accepter l'honneur. Malgré son charisme réputé, le comportement d'Obama était grave lors de son discours de 6 minutes dans le Jardin des Roses. « Soyons clairs, a-t-il déclaré, je ne considère pas cela comme une reconnaissance de mes propres réalisations, mais plutôt comme une affirmation du leadership américain au nom des aspirations des gens dans toutes les nations. Ce prix doit être partagé avec tous ceux qui luttent pour la justice et la dignité. » Obama espérait que l'élan généré par ce prix l'aiderait à aborder des questions mondiales cruciales, telles que le changement climatique et le désarmement nucléaire. Son discours était cependant marqué par un sentiment de malaise vis-à-vis de la distinction. « Je ne pense pas mériter d'être en compagnie de tant de figures transformatrices qui ont été honorées par ce prix », a-t-il admis, soulignant que le prix était un appel à l'action collective face aux défis mondiaux. Quelques instants après avoir reçu la nouvelle, les filles d'Obama, Malia et Sacha, se sont précipitées pour le féliciter. Malia, âgée de 11 ans, et Sacha, 8 ans, étaient ravis et ont partagé leur enthousiasme avec leur père. Malia est entrée en disant « Papa, tu as gagné le prix Nobel de la paix et c'est l'anniversaire de Beau », se souvient Obama en faisant référence au chien présidentiel. Sacha a ajouté « En plus, nous avons un week-end de 3 jours à venir », en allusion au jour de Christophe Colomb. Obama a trouvé du réconfort dans la capacité de ses enfants à garder les choses en perspective. Malgré l'ambiance festive à la maison, le prix Nobel était entouré de controverses. Les critiques ont remis en question le fait qu'Obama, qui avait récemment approuvé une augmentation de 30 000 soldats en Afghanistan et n'avait pas fermé Guantanamo Bay comme promis, incarnait réellement les idéaux de paix et de diplomatie. Le professeur d'anglais de Yale, David Bromwich, dans son livre American Breakdown, critique l'héritage d'Obama, arguant que bien qu'Obama ait beaucoup parlé, ses paroles semblaient souvent déconnectées de ses actions. Bromwich note qu'en dépit de l'éloquence d'Obama et du prix Nobel, il a été critiqué pour ne pas avoir été préparé à répondre aux attentes de son poste et du prix. Le choix du comité Nobel d'attribuer le prix à Obama, malgré le contexte des récipiendaires précédents comme Henry Kissinger, a suscité un débat. Beaucoup se demandaient si le comité avait mal jugé le moment de la politique américaine et la préparation d'Obama à réaliser les idéaux du prix. La présidence d'Obama a fait face à une opposition substantielle, notamment de la part de républicains comme Dick Cheney et Lindsey Graham, qui ont remis en question sa position sur le terrorisme et son engagement à fermer Guantanamo Bay. Confession émouvante de Barack et Michelle Obama alors que leurs filles atteignent l'âge adulte. L'ancien président Barack Obama a récemment partagé que ses filles, Sacha et Malia, sont peu susceptibles de poursuivre des carrières en politique, une position fortement influencée par leur mère, Michelle Obama. Lors d'un événement de collecte de fonds étoilés pour le président Joe Biden à Los Angeles, Obama a été interrogé sur la possibilité que ses filles suivent ses traces politiques. Il a répondu sans équivoque, notant que Michelle Obama avait été très claire sur leur choix de carrière. C'est une question à laquelle je n'ai pas besoin de répondre, car Michelle leur a tellement martelé dès le début qu'il serait fou d'entrer en politique. Cela n'arrivera jamais, a déclaré Obama. Michelle Obama a constamment rejeté toute spéculation concernant un retour en politique depuis son départ de la Maison-Blanche en 2017. Dans une interview de 2023 avec Oprah, elle a réitéré sa position, affirmant « Je n'ai jamais exprimé le moindre intérêt pour la politique. Jamais. J'ai accepté de soutenir mon mari parce qu'il voulait le faire et était excellent dans ce domaine. Mais à aucun moment je n'ai dit « Je pense que je veux me présenter. » Jamais.
Sacha et Malia, qui ont désormais quitté la maison de leurs parents et vivent ensemble à Los Angeles, ont embrassé leur indépendance. Michel a évoqué leur déménagement lors d'une interview de novembre 2022, réfléchissant au moment où ses filles ont annoncé leur décision de vivre ensemble. Vous essayez de ne pas réagir trop parce que c'est comme « Vous ne voulez pas dire « Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse pour vous ». Parce qu'après, elle pense « Eh bien, peut-être que ce n'est pas une bonne chose si ma maman aime ça », a déclaré Michel. Alors j'ai juste dit « D'accord, eh bien c'est intéressant que vous alliez essayer de vivre ensemble, nous verrons comment ça se passe. » Mais oui, c'est agréable de savoir que les deux filles que vous avez élevées trouvent du réconfort à une table de cuisine l'une avec l'autre. C'est comme la seule chose que vous voulez pour elles. Dans son livre « The Light We Carry », Michel détaille comment Sacha et Malia ont aménagé leur appartement commun à leur manière, trouvant des meubles lors de ventes de garage et faisant leurs courses dans un Ikea voisin, tout en respectant un budget. Les filles ont même invité leurs parents pour un apéritif avant le dîner, bien que Michel ait plaisanté sur le fait que leurs compétences en préparation de cocktails pouvaient être améliorées. Les martinis étaient un peu faibles. Je ne pense pas qu'elle savait vraiment ce que c'était, a plaisanté Michel lors d'une apparition dans l'émission Today. Michel a souligné son engagement à élever ses filles comme des individus indépendants malgré leur prestigieuse origine familiale. « J'ai dû les élever pour être des jeunes gens debout par eux-mêmes, surtout en tant que fille d'un ancien président », a-t-elle déclaré. « Je n'ai jamais senti que mon travail était de créer des mini-moi, ou de créer des personnes qui allaient vivre une quelconque douleur en moi, ou combler un vide, ou être mon ami. » Michel a partagé l'une de ses phrases préférées en tant que parent. « Comme mes filles plaisantes, j'ai toujours dit, ma phrase préférée était « Je ne suis pas une de tes petites amies ». Alors que nous clôturons ce chapitre sur les réflexions émouvantes de Barack Obama concernant ses filles, il est clair à quel point il est profondément fier et ému par Malia et Sacha. Dans son discours d'adieu en 2017, Obama a partagé ces mots touchants. « Malia et Sacha, dans les circonstances les plus étranges, vous êtes devenues deux jeunes femmes incroyables, intelligentes et belles, mais plus important encore, gentilles et réfléchies, et vous êtes pleines de passion. Vous avez porté le fardeau des années sous les projecteurs avec une telle facilité. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis le plus fier d'être votre père. » Leur parcours, de l'enfance à la Maison-Blanche à leur vie d'adultes indépendantes, témoignent de leur force et de leur caractère. C'est un rappel poignant du côté personnel des figures publiques et de la fierté qu'elles ressentent pour les réalisations de leur famille. Nous aimerions connaître votre avis. Comment pensez-vous que les expériences de Malia et Sacha, en grandissant sous les projecteurs, ont façonné leur vie aujourd'hui? Partagez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus d'aperçus et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de votre attention.